Alors, bienvenue au Culturel 2.0. Bonjour Cindy. Bonjour. Ce matin, on fait un Big Bang. Un Big Bang qui se veut une collaboration entre l'Orchestre de l'Agora, Nicolas Ellis qui en est le chef et le fondateur, et aussi le Vivier. Et nos invités ce matin sont Alexandre David, qui est compositeur, qui fait partie de ce superbe projet, et Véronique Girard. Et je vais commencer avec Véronique, si tu permets, et Oui, lui oui. poser la première question. Mhm. La genèse de ce projet, qui est une première mondiale pour vendredi soir et samedi soir, euh, parle-nous un petit peu de la genèse de ce projet. Ben parfait. En fait, la genèse de ce projet, je crois, si je me trompe pas, que c'était une initiative d'Alexandre. Mais je vais parler de comment moi j'ai reçu la genèse de ce projet-là. C'est en fait, moi, je suis coordonnatrice à la médiation pour le Vivier. Donc, le Vivier étant un diffuseur spécialisé en musique de création. Un Puis, laboratoire. ouais, exactement, avec, tu sais, qui met en valeur des créateurs, des créatrices, beaucoup de spectacles, puis d'événements culturels aussi en médiation, puis tout ça. Puis on m'a approché en fait pour me mentionner cette collaboration-là, puis qui était en fait un concert orienté vers la création de 4 nouvelles œuvres composées par des compositeurs, compositrices avec des profils très variés. Puis le point culminant de ça étant le concert, on nous a demandé aussi d'organiser autour de ce concert-là des activités de médiation, toujours avec sous la thématique de la création, mais la création au sens large pour que ça puisse parler comme une grande diversité publique. Donc nous, on a ouvert ça pour aller parler de la création à travers différents médiums, de parler de la création lorsqu'on veut en faire un métier, puis de parler de la création aussi avec les jeunes, avec les familles, avec le grand public, pour voir comment est-ce que ces personnes-là peuvent s'intégrer dans tout ce beau projet qui est le concert. Puis pour la genèse de l'idée, je vais laisser Alexandre parler Alors, d'où est-ce que bonjour ça vient. Alexandre. Bonjour, bonjour Sylvie, bonjour Winston. Oui, merci Véronique. Effectivement, c'est un projet qui a été, c'est une discussion qui a commencé entre moi et l'Orchestre de l'Agora. Au début, Nicolas Ellis me parlait d'un désir de créer un événement, de faire un concert de création. Au départ, bon, il m'a trouvé comme compositeur. Moi, j'ai écrit beaucoup pour orchestre, j'ai écrit beaucoup pour l'Orchestre de la francophonie. J'ai eu une résidence pendant plusieurs années avec eux. J'ai écrit 3 pièces pour eux. Et c'est ça, il a entendu mes œuvres à travers ce parcours et il m'a demandé de leur écrire, de leur concevoir une œuvre. Et moi, je suis un idéateur quand même, et surtout pendant la pandémie, on réfléchissait un peu à comment se donner des moyens de passer à travers cette période difficile. Les créateurs, on était vraiment en mode développement de projet. Euh, dans mon cas, du moins. Et c'est ça, moi, j'ai pensé d'abord créer un concert avec 4 créations. Euh, Simplement dire, d'utiliser ça un peu comme un statement, si vous me permettez, un statement pour la création, de dire que c'est possible d'avoir un concert pour orchestre complètement dédié à la création. Une des questions que je me pose beaucoup de ces temps-ci, c'est la place qu'on donne à la création dans le milieu orchestral. Et parce que souvent, on complète en fait des programmes quand on se fait faire une commande et plutôt que d'arriver nous-mêmes avec un projet, avec une idée par rapport à notre recherche, ce qui nous tient à cœur. Et donc, mon désir avec l'Orchestre d'Agora, c'était d'offrir à des créateurs, créatrices la possibilité d'écrire une œuvre, l'œuvre qu'ils voulaient, en fait, qu'il ou qu'elle voulait, avec les moyens qu'il ou qu'elle voulait. Donc, que ce soit de travailler avec d'autres éléments interdisciplinaires, de la vidéo, de l'électronique, de la danse, même. Il y en a que dans le concert, il y a également un jeu de lumière à certains moments. Donc, de donner cette possibilité aux compositeurs, compositrices, c'était important pour nous. Et finalement, également, l'idée de professionnalisation, je trouvais que c'était important au moment de la pandémie. Je voyais beaucoup, moi, je suis un peu plus avancé au niveau de ma carrière quand même. J'ai eu accès à des moyens, j'ai eu accès à des
ateliers de création, mais je pensais beaucoup aux jeunes compositeurs, compositrices de nos jours qui, justement, qui se retrouvaient avec un manque une pause dans le milieu culturel qu'on a vécu et qui allaient certainement le ressentir au niveau professionnel. Alors, de créer un événement qui était dirigé vers eux, vers elles, et qui ouvrait aussi la discussion, comme dit Véronique, au grand public, de leur présenter c'est quoi la création, puis également, c'est ça, de leur offrir une vitrine, en fait, à la création. Et si on parle de ton œuvre à toi, on s'attend à quoi? Oui, ben, Photogramme, donc, c'est la pièce que j'ai écrite. Également, c'était une œuvre dans laquelle je me suis questionné sur mes propres méthodes de création, mon propre travail de création. J'ai écrit beaucoup d'œuvres pour orchestre et mon désir avec cette œuvre, c'était d'aborder l'écriture pour orchestre d'une façon différente. Dans les dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec l'électronique, donc écrire des œuvres électroacoustiques un peu de façon autodidacte, amateur, et ma façon, en fait, d'intégrer cette pratique-là dans la pièce pour l'Orchestre de l'Agora, c'était de concevoir d'abord une œuvre électroacoustique pour ensuite l'orchestrer pour 21 musiciens, musiciennes. Donc, ce que vous entendrez au concert, c'est finalement ce parcours-là où il y a les seules traces qui restent de la bande électroacoustique qui a été l'origine de la composition de la pièce. C'est la transcription qui a été faite pour les interprètes. Donc, une œuvre vraiment... on entend parfois des sons qui nous rappellent l'électronique puisque tout est tiré de cette source électronique dans ma pièce. Oui. Alors, j'ai l'impression, Véronique, que ta curiosité est très stimulée parce que Alexandre n'est pas le seul compositeur. Il y en a 3 autres qui s'ajoutent là. Tu les as déjà entendus? Moi, je les ai déjà entendus dans différents contextes. La plupart d'entre eux, d'entre elles, il y a Laurence Jobidon, je crois que je n'ai pas entendu encore. Ça va être la première fois, justement, vendredi. Puis, ce Laurence qu'on Jobidon. ouais, Laurence Jobidon. Ce qu'on apprécie aussi avec ce concert-là, c'est l'ouverture que ça a vers la création, tu sais, oui, comme en musique, mais aussi en lien avec d'autres disciplines. Donc, nous, justement, il y a Simon Henry, qui est une compositeur pour le projet, puis qui fait des partitions graphiques avec de la peinture, des couleurs. Peut-être que les images, justement, vous les avez vues passer. Puis c'est un travail, justement, qui est très... tu sais, qui parle beaucoup parce que la musique, c'est quelque chose qu'on entend, puis là, on peut la voir aussi en même temps, donc ça permet un peu de démocratiser le son, si je peux me permettre de le Mais dire comme ça. c'est quoi la Puis, spécificité de cette ouais, pièce-là, justement, de trois bonbons pastel, de Simon Noir, bonbon, Henry? pastel. On parle Ben, je vais y aller du mieux que je peux, là, mais Ouais. en fait, Simon travaille avec des partitions graphiques et au lieu, en fait, d'avoir une partition avec des portées puis des notes écrites dessus, c'est un système qui est graphique, qui est visuel, puis qu'il est projeté. La partition est projetée durant le concert, puis en fonction des couleurs, des différentes couleurs, de l'intensité des couleurs, que ce soit plus pâle, plus foncé, puis comme des sortes de traits, puis leur position dans l'espace. Tout ça est associé à un paramètre musical. Puis les musiciens, les musiciennes doivent, en suivant ces paramètres-là, jouer au travers de l'œuvre. Puis c'est un processus qu'on peut reproduire avec plusieurs groupes de personnes. Ça peut être des personnes qui ont une formation en musique, mais ça peut être des personnes qui n'ont pas de formation en musique nécessairement. ou Puis qui ont une nous, ce qu'on fait formation en en art fait, visuel, ou qui ont une formation en art visuel. ouais, c'est ça, ça peut être des gens qui viennent de d'autres disciplines aussi. Donc, ça amène justement à ouvrir la musique, puis aussi comme notre écoute à d'autres disciplines. Puis C'est avec... très intriguant, en tout cas. Ouais. Moi, Oui, vraiment. oui. Mais si ça vous intrigue, puis si vous avez des enfants en bas âge, justement, samedi, avec la bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent, on organise des ateliers de création basés autour, ben, en fait, basés ouais, sur le processus de création de Simon Henry. On en a 2, un pour les 3 à 6 ans, puis avec parents ou avec adultes, et un pour les 7 à 12 ans. Puis ça va être l'occasion de venir l'essayer en vrai. Puis je pense que les gens vont avoir beaucoup de plaisir pour ça. On va à la fois créer des partitions puis les interpréter aussi. Vraiment intéressant.
Ensuite, il y a d'autres compositeurs. Ben, c'est-à-dire que moi, je pense à Francis Batac, il va de trois. Peut-être qu'Alexandre, tu peux en deux mots, nous raconter un peu ce à quoi va ressembler sur le plan auditif et visuel. Oui, tout à fait. L'œuvre de Francis est plus, disons, c'est une œuvre purement instrumentale. Donc, on proposait bien sûr aux compositeurs, compositrices de travailler avec d'autres médiums, certainement, d'aborder l'œuvre de la façon dont il ou elle le souhaitait. Et puis, ben, Francis a décidé d'avoir disons, une mise en place conventionnelle. Donc, les instrumentistes sont là, il n'y a pas de visuel, mais c'est une œuvre extrêmement dynamique. C'est une œuvre qui, je l'ai entendue hier pour la première fois en répétition et je lui ai dit, hey, t'as beaucoup d'énergie, Francis, parce que il y a des notes, il y en a à ne plus finir. Et mais ça sonne très bien. Ce n'est pas un complet chaos. Ça a été extrêmement bien exécuté de sa part. Mais il y a Alors, un impact, là. ouais, vraiment. C'est un compositeur qui a déjà travaillé avec l'orchestre de l'Agora. Alors, il connaît les musiciens. Il a déjà écrit une pièce pour eux, des kiwis et des hommes, qu'est-ce que ça s'appelle, c'est ça? Une très belle pièce. Et donc, savait un peu, ça paraît en fait dans l'œuvre qu'il a écrit pour eux, pour elle là, aussi. Non? Véronique, il y a un DJ qui va être là aussi, Gabriel Ledoux. Mais est-ce que c'est un vrai DJ ou c'est une extrapolation du travail de DJ? Ah, j'avais jamais entendu son apport amené comme étant un DJ, mais en fait, Gabriel Ledoux, c'est un artiste qui fait du son, qui œuvre beaucoup en électroacoustique. Donc, dans l'œuvre de Simon, il est présenté comme étant un électroacousticien. Puis, j'ai pas encore eu la chance d'assister à une répétition, donc je vais avoir une surprise la journée du concert, mais des petits extraits que j'ai pu percevoir. euh, Tu sais, Gabriel, il est comme en mesure de recréer son propre mini-orchestre de son électronique avec justement ses outils numériques. Puis ça, je pense que ça amène beaucoup à la sonorité de l'orchestre pour, tu sais, justement, peut-être en lien aussi un peu avec le type de sonorité qu'Alexandre va avoir dans sa pièce, mais d'aller chercher comme des sons d'orchestre qu'on n'est pas habitué d'entendre. Qu'est-ce que Il y tu a penses de la présence de Stravinsky, toi? Stravinsky. Oui, Ben, il faudrait qu'il nous explique pourquoi Stravinsky d'abord. dans Dumbarton Oaks. Ça, c'est le Oui, choix de Concerto en mi Nicolas. bémol. Oui, oui, ça Alexandre. c'est un choix de Nicolas Ellis, là. Ce serait lui qui pourrait vous en parler plus. Je pense que c'est une œuvre qui est très peu jouée ou presque inédite. Il n'y a presque pas d'enregistrement. Là, j'entendais un musicien hier me dire que c'était très difficile à jouer. C'est la pièce la plus difficile du concert, semble-t-il, parce qu'en plus, il n'y a pas d'enregistrement vraiment de référence D'accord. pour cette œuvre-là. Donc, ils doivent monter ça de toutes pièces. Et c'est pas comme un sac du printemps. Là, oui, c'est extrêmement Mhm. compliqué Ouais. comme musique, mais on la connaît tous. Et puis, les musiciens ont de la facilité quand Moi, j'ai la. jamais entendu ce titre-là de ma vie, là. Et pourtant, j'ai Ouais. joué du Stravinsky, mais ça, Ça va être une surprise ça pour va tout le être monde. Je vais laisser intéressant. Nicolas le présenter au concert, mais ça va être très particulier. Puis, j'aimerais glisser un mot. On n'a pas parlé de Laurence Jobidon, Oui. une compositrice excellente. J'ai entendu un tout petit extrait de sa pièce hier. Je sais que dans son processus de création, elle voulait travailler avec la danse. Donc, elle travaille avec une danseuse qui malheureusement ne pouvait pas être disponible pour le concert. Mais je sais qu'il reste des traces de cette collaboration-là dans son œuvre. C'est une œuvre extrêmement qui raconte une histoire, on parle d'un thème de l'exil, et puis il y a une espèce de recherche intérieure qu'on sent tout à fait dans la musique qui est représentée qui est représentée par différents solistes, différents instruments qui ressortent. Une très belle pièce, très bien fignolée aussi, là. Je J'ai pense très qu'on hâte. aime tous les deux ce qu'on dit dans la langue de Shakespeare, tell me a story. Mhm. Oui. Ça, c'est toujours gagnant. Écoutez, c'est Big Bang. C'est vendredi et samedi à 19h30, Ouais. l'espace orange du centre Wilder. C'est une aventure, c'est une première mondiale, c'est peut-être la première de plusieurs à venir. On vous le souhaite, Oui. toi en tant que musicienne, comme ça quand Ah, ça moi, je trouve ça bouge. très intéressant comme programme.
Puis c'est un rendez-vous. Un rendez-vous. Un Et il y a des rendez-vous. rencontres près aussi, hein? Les Mhm. rencontres Et pré-concert, vendredi à 18h et samedi à 18h également. Vendredi, c'est axé sur la professionnalisation des métiers en création avec des superbes intervenantes. Puis samedi, ça va être autour des œuvres du concert avec trois des personnes qui composent, qui vont être là avec Nicolas et Lys, qui vont parler du concert aussi. génial. Donc, Alors, c'est un rendez-vous. l'Agora, le Vivier, quel beau mariage. Alexandre, Véronique, merci pour votre Merci. présence et bon Big Bang. Merci à vous. Merci à vous. Allez, ciao.